Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tutoriel sur Procreate. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que je vous avoue que j'ai l'impression un petit peu de tourner en rond autour de cette thématique et je suis super preneuse si vous avez des suggestions de choses que vous voulez apprendre par rapport à ça. Ça peut tout simplement vous montrer mes brushes préférées, tout comme ça peut être, je sais pas, si vous avez vu une illustration sur mon Instagram que vous aimez bien, vous êtes posé la question comment est-ce que j'ai fait tel ou tel effet ou tout simplement comment je l'ai créé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je ne sais pas si aujourd'hui avec tous les tutoriels que j'ai déjà proposés, c'est suffisant ce que j'ai fait. Là j'essaie de vous en faire un nouveau en me disant que c'est toujours riche de vous apporter des nouvelles ressources, mais si effectivement vous voulez quelque chose de plus spécifique, je vous attends dans l'espace commentaire. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je vais passer d'un croquis à une illustration sous Procreate. Pour ce tutoriel on va prendre une illustration déjà existante parce qu'en ce moment mon style est quand même relativement abstrait et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de bosser sur quelque chose de figuratif, surtout si vous commencez avec Procreate plutôt qu'on parte dans de l'abstrait. Donc on va se baser sur une illustration que j'ai déjà réalisée et je vais vous montrer un petit peu quel a été le processus derrière. Par rapport à la difficulté de ce tutoriel, si vous êtes complètement novice sur Procreate, je vous recommande tout de même de d'abord regarder cette vidéo parce que je ne vais pas forcément revenir sur tous les effets, sur tous les outils et ensuite vous pouvez revenir ici. Mais si vous avez un niveau débutant, c'est-à-dire que si vous avez déjà toutes les bases de Procreate, débutant, intermédiaire, vous pouvez largement suivre et évidemment ça concerne aussi les personnes qui s'y connaissent très bien mais qui ont peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses et je crois que je vous ai à peu près tout dit. On va commencer de suite par le matériel qui va être utilisé. Dans cette vidéo je vais utiliser mon iPad qui est un iPad Pro de 2020, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je l'ai acheté en reconditionné, j'ai jamais eu de soucis par rapport à l'iPad, tout fonctionne très bien. Tout comme l'Apple Pencil que j'ai aussi acheté en reconditionné. J'ai exceptionnellement un grip dessus, je n'ai jamais dessiné avec. Donc on va tester ça aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Ce petit grip vient de chez Paperlike et d'ailleurs ce sont les sponsors de cette vidéo parce que peut-être que je vais tester ça dans la vidéo, mais par contre il y a bien une chose que je connais, c'est leur écran de protection Paperlike et je vous en parle de suite. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise la protection Paperlike depuis plusieurs mois. C'est un film protecteur qui va protéger l'écran mais aussi imiter un effet papier via une accroche différente que les autres films car cela va recréer l'effet et même le bruit comme si vous dessinez dans un carnet. Comme je vous le disais, moi ça va faire maintenant 6 mois que j'utilise le produit donc je peux vous faire un petit retour d'expérience. Déjà sachez une chose, de mon côté ma mine n'a pas été abîmée. Je sais que ça a été la crainte de beaucoup de personnes mais comme vous pouvez le voir à l'écran, moi de mon côté ça n'a pas du tout bougé par rapport à ça. Cependant sachez que l'effet papier s'atténue, ce n'est pas le même effet entre le début et au bout de plusieurs semaines. Moi de mon côté ça me dérange pas parce que l'accroche reste quand même intéressante et c'est vrai que je préfère l'accroche que par exemple les autres films et je pense qu'en fait il faut tout simplement changer la protection au bout de quelques mois. Sachez aussi, et bon ça pour le coup c'est un petit peu plus niche, mais si vous faites des vidéos, je trouve que parfois il peut y avoir un reflet désagréable selon l'angle de la caméra. Mais là comme vous le voyez dans cette vidéo ça n'a pas posé problème, mais c'est vrai que parfois avec mon téléphone c'est un petit peu plus embêtant. Mais à part ça c'est un produit que je recommande et c'est un produit que je continue d'utiliser. Pour cette vidéo je teste le Pro Bundle qui contient 2 écrans de protection Paperlike. Il y a également 2 grips, ici j'ai utilisé le petit. Les grips ça va venir aider au niveau de la fatigue de la main et ça va également permettre une meilleure ergonomie. Et enfin dans le Pro Bundle vous avez également ce spray nettoyant qui permet d'enlever les saletés sur mes appareils. Et surtout je n'ai jamais vu cela avant, mais il est fourni avec des recharges de produits, donc il y a des sortes de petits savons, il suffit de remettre de l'eau dans le contenant ainsi qu'une pastille pour le recharger. Je trouve ça plutôt pas mal. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets tout ça en barre d'infos et je remercie une fois de plus Paperlike d'avoir sponsorisé mon contenu. On va maintenant venir passer à la première étape qui va être l'étape du croquis. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser notre croquis pour faire la base. Donc une des questions qui me revient le plus souvent au sujet de Procreate, c'est quel format utiliser lorsqu'on veut faire une toile ou un projet. Donc pour ça c'est très simple, utilisez tout simplement le format qui sera la finalité de votre projet. Ici en l'occurrence il y a de possibilité qu'on vienne imprimer cette illustration à un moment, pourquoi pas en format A4, et donc dans ce cas là je vais venir sélectionner un format A4 que j'ai déjà créé au préalable, mais effectivement si c'est uniquement pour Instagram, tapez sur internet format Instagram. Si c'est pour votre vidéo YouTube, dans quel format vous avez filmé. Dans tous les cas, ne descendez jamais en dessous de ce dont vous avez prévu parce que sinon il y aura un vrai souci au niveau de la qualité. Ensuite, pour venir importer le croquis, il y a différentes façons. Effectivement, soit on va ici
et on peut rajouter le croquis en faisant insérer une photo. Et dans ce cas-là, le croquis va venir apparaître sur notre page. Soit vous pouvez directement faire une photo depuis votre iPad, ou vous avez aussi la possibilité, si vous ne souhaitez pas que le croquis soit sur la toile, de venir l'utiliser en tant que référence. Donc pour ça, vous allez dans Toile, vous cliquez sur Référence, vous allez dans Images, et là vous faites importer une image. Et ici, dans ce cas, vous avez cette petite fenêtre qui va venir s'ouvrir et que vous pouvez déplacer un petit peu partout afin de pouvoir dessiner à côté, ce que je trouve vraiment assez pratique. Mais nous, pour ce projet, on va tout simplement venir mettre notre photo sur la toile parce que ce sera beaucoup plus intéressant. Alors, il y a différentes écoles en matière de croquis. Il y a des gens effectivement qui utilisent juste leur croquis papier tel quel et ensuite ils commencent de suite au propre. Moi, je ne suis pas du tout dans cette façon de travailler. Au contraire, je vais refaire un croquis dessus et je vais vous montrer comment je vais faire ça. Donc là, effectivement, on a notre calque. On va venir cliquer sur le petit N que vous voyez là. On va baisser l'opacité. Ensuite, je vais faire un nouveau calque. Et à partir de ce nouveau calque, je vais venir créer une composition qui va nous servir de base pour faire notre illustration. Donc pour ça, je vais venir tracer mes traits. Et je vais venir diviser un peu la toile comme j'avais prévu de le faire dans mon illustration. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a certains éléments qui sont des éléments symétriques. Donc on va pouvoir utiliser un outil qui est plutôt chouette, qui est l'outil de symétrie. Et je vais vous montrer comment je vais faire ça. Donc on va venir créer un nouveau calque. Je vais masquer d'ailleurs les deux autres parce que j'en ai pas besoin. On va aller ici, vous allez dans guide de dessin, vous cochez, modifier le guide de dessin. Vous avez ici symétrie. Et vous cliquez sur OK. Et en fait, là, vous allez voir que vous allez avoir un calque qui sera assisté. Si jamais c'est pas noté que le calque est assisté, vous pouvez cliquer dessus et tout simplement cocher assistant de dessin. C'est très important que ce soit coché parce que si c'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, on va utiliser cette fonction qui est vraiment bien trop chouette, qui va nous permettre de faire de la symétrie. Et je trouve ça vraiment chouette pour des éléments comme là, effectivement, le papillon qui est assez satisfaisant, je trouve, à dessiner. Petite astuce, si vous ne savez pas, vous pouvez faire des formes géométriques tout simplement en maintenant lorsque vous avez par exemple fait un cercle, vous maintenez et du coup ça va venir lisser les contours. Et si vous voulez que ce soit parfaitement géométrique, il suffit juste de poser son doigt et ça crée cet effet. Une astuce que j'aime bien utiliser parce que c'est vrai que très souvent je prends des éléments que j'ai déjà fait sur une illustration que je vais venir remettre sur une autre. Vous pouvez aller sur des projets que vous avez déjà réalisés au préalable et vous pouvez tout simplement venir copier-coller certains éléments. Par exemple sur cette illustration, j'ai envie de récupérer la petite fleur, donc je vais tout simplement la copier ici sur mon brouillon et je vais la coller. Donc voici ma composition, donc comme vous pouvez le voir, elle est très propre, elle est très lisse. C'est vrai que généralement j'aime bien bosser comme ça, donc je fais vraiment un brouillon qui est toujours assez brut sur le papier et ensuite je vais venir lisser le tout sur Procreate. Il y a effectivement certaines formes où je me suis aidée de références, comme par exemple, comme vous avez pu le voir avant, cette fleur, ou effectivement ici aussi l'arc-en-ciel, parce que je trouve ça toujours intéressant de venir contrebalancer avec des formes un petit peu plus vectorielles. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui va être les couleurs, la colorisation. Comment est-ce que je fais du coup pour sélectionner mes palettes de couleurs? Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça, mais je peux vous donner quelques références et quelques idées qui peuvent être intéressantes. Tout d'abord, vous avez des super bouquins qui existent. Il y a effectivement la palette parfaite dont je vous en avais déjà parlé. Il y a aussi ce petit bouquin japonais qui est le livre des combinaisons des couleurs, si je ne dis pas du tout de bêtises, qui est plutôt pas mal. Sinon, vous avez des sites internet où vous pouvez générer vous-même vos palettes de couleurs. Il suffit de taper sur internet Color Palette Generator et dans la plupart du temps, vous pouvez tomber sur plein de sites. Personnellement, j'utilise Colors la plupart du temps. Je trouve ça vraiment très chouette. Sinon, vous pouvez également prendre
une photo que vous avez fait vous-même ou une de vos anciennes illustrations. Et il n'y a plus que à venir cliquer ici et vous faites nouvelle palette à partir de photos. Donc par exemple, si vous avez été, je sais pas moi, dans un musée, que vous avez vu un tableau que vous avez trop aimé en matière de palette de couleurs, vous mettez votre image en Procreate et ça peut vraiment vous aider par rapport à ça. Donc maintenant qu'on a notre base, on va venir créer un nouveau calque et on va tout simplement commencer à illustrer. Maintenant, je vais passer à la partie des différents brushes que j'utilise. Pour ça, je vais venir utiliser le Tinta Textura que j'ai dans une, comme je vous ai dit avant, que j'ai eu dans une formation Domestika, mais également le Scribble Pencil ainsi que le Scribble Fill Pack, qui sont deux packs que je vous mettrai en barre d'infos que j'ai acheté. Donc désolé, j'ai pas des brushes gratuits à vous proposer, mais sachez que sur Procreate, il y en a tout plein dans tous les cas. Et maintenant, je vais passer à la partie de la colorisation. Et on va commencer de suite. Donc, comme vous avez pu le voir, on a des petits rectangles, enfin des petits carrés, des petits rectangles. Ce qui va être plutôt sympa, ça va être de venir faire des sélections en fait. Donc là, on va venir sélectionner notre rectangle, comme vous pouvez le voir. On va prendre notre brush, parce qu'en fait, ce sont des brushes qui sont texturés. Je vais prendre une couleur, je pense que je vais prendre ce violet. Et on va venir peindre du coup directement dans le rectangle et comme vous pouvez le voir, ça fait un rendu qui est vraiment très chouette. À ce niveau de la vidéo, je ne pense pas que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. Vous avez maintenant toutes les infos par rapport au brush, par rapport aux couleurs. Et je vais tout simplement créer mon illustration. Il y a des nouveaux calques que je vais mettre sur mon croquis. Je travaille toujours de cette façon et je vous mets à l'écran les différents brushes avec lesquels je travaille. Je vais toujours venir alterner entre ces différents brushes parce que ça va permettre de créer de la texture. Mais il y a également certains petits éléments que je vais tout simplement colorier avec l'outil pot de peinture parce que je me dis que c'est intéressant de ne pas non plus trop rajouter de texture parce que c'est vrai que parfois ça risque peut-être de faire une sursaturation, je dirais, d'éléments. Et par contre, quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, c'est effectivement le masque d'écrêtage. Pour cela, il suffit juste de venir tirer votre calque vers la gauche avec deux doigts et ça va venir bloquer tous les pixels qui sont dedans. Et c'est de cette façon en fait que lorsque vous coloriez autour, c'est uniquement les pixels sélectionnés qui vont être colorisés. Et je trouve ça assez pratique pour faire des effets de coloriage. Et voilà un peu pour mon processus créatif. Comme d'habitude, je vais venir récupérer des éléments d'autres créations parce que je trouve que c'est toujours chouette d'avoir un rappel entre mes différentes créations. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous laisse avec le speed drawing. Et voici l'illustration finale. Si vous avez déjà commandé sur ma boutique, vous savez que c'est l'illustration qui a servi de petite carte de remerciement. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à apprendre des choses, que ce soit au niveau des brushes que j'ai utilisées, la technique que j'utilise justement pour passer de mes carnets sur l'iPad, mais aussi un petit peu tout ce que je vous ai montré comme mes petits secrets avec des formes qui sont préenregistrées, ce genre de choses. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce en l'air. Si vous avez aussi des questions spécifiques, s'il y a une partie que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Vous savez que j'essaye de répondre à tous les commentaires et puis dans la grosse globalité, je pense que je réponds à 95% des gens. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager sur ce logiciel. En dehors de ça, je voulais aussi remercier Paperlike d'avoir sponsorisé la vidéo. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais du contenu autour de Procreate et je trouve ça toujours chouette d'être rémunérée pour ce contenu. Donc merci à eux et une fois de plus, je vous remettrai toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle création, amusez-vous bien et on se dit à très bientôt.